Salut tout le monde, c'est encore moi, Jires Megam. Et dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment redessiner le logo des Jeux Olympiques. Le logo des Jeux Olympiques, je vous présente déjà cette petite image de 330 x 220 pixels sur Wikipédia. Donc nous allons ensemble reproduire ce drapeau en fait, ce drapeau des Jeux Olympiques. Bien, je vais copier l'image. Je copie l'image, je viens dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. Je crée un nouveau document, CTRL V pour coller, uniquement pour avoir un aperçu juste à côté de moi. Et ensemble, donc, je vais redessiner ce logo. Et voilà quelle est la méthode. Bien, pour commencer, je vais prendre l'outil ellipse ou bien le raccourci clavier L, la touche L de votre clavier. Je prends l'outil ellipse, je vais tracer une ellipse en maintenant sur la touche Shift afin de conserver les proportions et de créer un cercle parfait. Bien, une fois mon cercle tracé, nous allons tout simplement mettre sans couleur de remplissage et couleur de contour. Nous allons attribuer une couleur de contour. Je vais mettre donc le contour à 7 points. Disons 8 points. Bon, mettons à 10 points. Afin que vous puissiez bien voir l'aperçu quoi. Bien, une fois mon cercle terminé, je vais dupliquer. Et pour ce faire, je maintiens sur la touche Alt de mon clavier. Je suis sur Windows, Alt de mon clavier, je clique sur ma forme et je déplace. Je peux maintenir simultanément la touche Shift afin de contraindre mon déplacement à être horizontal. Bien, je vais laisser à cette distance-ci. Parfait. Et ensuite, j'appuie sur le raccourci clavier CTRL plus D afin de créer une copie uniforme avec le même espacement terminé tout à l'heure. Bien, une fois ceci fait, je sélectionne. Je vais sélectionner deux de ces cercles. Je duplique également et je vais essayer de les mettre au milieu. Voilà, le repère commenté me permet exactement de me positionner au milieu et je vais monter afin qu'il soit aussi centré de cette façon. Bien, nous sommes déjà presque à la fin pour ce tuto, mais ce n'est pas encore tout. Une fois à ce stade, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne mes 5 cercles, j'y vais à objet, décomposer, fond, non, contour, oui. Et bien, une fois à ce stade, comme vous pouvez déjà l'apercevoir, je vais me servir des Pathfinder afin de pouvoir régler les couleurs, régler les cercles, donnant l'illusion des cercles qui passent, certains qui passent au-dessus, d'autres qui passent en dessous. Et c'est ça l'objectif de ce tutoriel, vous montrer la méthode utilisée pour réaliser cela dans Illustrator. Bien, une fois ceci fait, je vais sélectionner tout et j'applique le Pathfinder division. J'applique le Pathfinder division. Je clique dessus une fois. Super. Maintenant, ce qui aura lieu de faire, je vais prendre l'outil sélection directe et je sélectionne ce cercle qui, comme vous pouvez le constater, passe au-dessus du second cercle. Là, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe, je vais le faire en mettant directement des couleurs. Bon, là, je sélectionne ce morceau-ci, et je pense que c'est tout pour le premier cercle qui passe au-dessus du cercle jaune. Je prends la couleur bleue, ou à défaut, je vais pipetter. Je prends l'outil pipette, je viens cliquer sur le morceau bleu afin d'avoir la même couleur. Une fois ceci fait, je viens sur le mode, le Pathfinder mode de la forme réunion. Super. Bien. Et nous passerons donc au prochain cercle qui est le cercle jaune.
nous pouvons remarquer que à partir d'ici, le jaune passe en dessous du cercle bleu. Et ici, au-dessus du cercle noir et en dessous de ce côté du cercle noir. Bien, prenons notre outil sélection directe. Je sélectionne ce morceau-ci. Et ce morceau-ci, vu qu'il passe à ce stade au niveau, à ce niveau, autant pour moi, il passe à ce niveau au-dessus du cercle bleu. Bien, je prends ce morceau en maintenant sur la touche Shift. Je précise bien, il faut maintenir sur la touche Shift afin d'avoir le même rendement, le même rendement en fait. La touche Shift me permettra, autant pour moi, de sélectionner chaque morceau. Et j'étais vraiment loin. Bien, à ce niveau, je prends ce petit morceau, je maintiens sur la touche Shift toujours, je prends ce morceau, je prends également ce morceau. Nous allons voir que à ce niveau, je laisse ce petit morceau car le cercle jaune passerait en dessous du cercle noir. Bien, à ce stade, je clique sur le mode de la forme réunion et je prends ma pipette, je pipette la couleur. Super, nous allons donc avancer sur cette lancée. Je prends encore mon outil sélection directe, je prends ce morceau, je prends également ce morceau, je prends ce petit morceau et là, ce petit-ci, nous allons laisser car il passe en dessous du cercle vert. Je prends plutôt ceci et ce morceau, je prends réunion et c'est bon pour le cercle noir. Nous passerons au vert. Outil sélection directe, je prends ce morceau ici, ici, là je laisse, là je prends, là et là c'est bon. Réunion, pipette ou la touche de raccourci I pour prendre l'outil pipette. Et il nous reste le dernier cercle qui est du rouge. Outil sélection directe ou le raccourci clavier A. Je prends là. Et uniquement ce morceau I. Et je pipette A. Je prends ce dernier morceau I. Et je pipette tout. Mode de la forme réunion. Et nous arrivons donc à la fin de ce tutoriel. Nous avons terminé en quelques minutes. Cela nous a pris quelques 7 minutes, 7 à 8 minutes pour réaliser le drapeau des Jeux Olympiques. Je vous remercie d'avoir parcouru cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis merci et à très bientôt.